Les coûts du système de santé explosent au Québec. Les délais d'attente à l'urgence sont toujours aussi longs et 25 % de la population n'a toujours pas de médecin de famille régulier. Pour pallier le manque d'accessibilité aux soins de santé, on a vu émerger des cliniques de super-infirmières capables d'offrir à la population un meilleur accès à des soins de base. Une nouvelle pratique, moins coûteuse et plus efficace, rejetée par le gouvernement, mais tout de même développée au privé. J'ai pas besoin d'aller attendre 20 heures à l'urgence pour avoir une prescription d'antibiotiques pour un otite ou pour un streptocoque dans la gorge. C'est un modèle qui fonctionne parce que ça donne un accès rapide. Les gens ne veulent pas perdre de temps. Puis si c'était si efficace que ça, les structures actuelles, bien, ça n'existerait pas. Écoutez, on reste dans le même modèle avec des variantes, puis on sait que ça n'a pas marché. Depuis 20-25 ans, ça n'a pas fonctionné. Ça ne permet pas à l'ensemble de la population d'être prise en charge. Depuis que je viens ici, mais je sens que je m'en sors. Puis je vois du positif, là, puis ça m'encourage à pas lâcher mon traitement. Puis ce serait de valeur que mon traitement arrête par rapport à qu'il y ait des problèmes de financement ou quoi que ce soit, là. Tu fais combien de temps à peu près où est-ce que tu es plus concentré? Ben, un bon 8 heures. Un bon 8 heures? OK, c'est ce qu'on vise. Ça va l'allure. Nous, ce qu'on voulait à Prime Abord, dès 2011, c'est de rejoindre des clientèles qui naviguent pas dans le réseau traditionnel. Pour 56 000 raisons, OK? Des fois, c'est pas parce que les services sont pas là, c'est parce qu'ils sont dans un état des organisations sociales tellement importantes qu'ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, bon, ils se présentent pas au rendez-vous ou ils ont tout simplement peur. Je crois que c'est une erreur que de dire que c'est une clinique sans médecin. C'est une clinique où il n'y a pas de médecin à l'intérieur de la clinique, mais il y a un partenariat. Pourquoi c'est efficace? Parce que, justement, on est flexible dans nos heures de sans rendez-vous, de rendez-vous. Dans l'accessibilité, on est toujours la même petite équipe, donc c'est des visages connus, il y a un lien de confiance. Quand même, vous iriez voir un médecin à tous les jours. Est-ce que lui, c'est un spécialiste de la nutrition? C'est un spécialiste de l'activité physique ou de la rééducation musculo-squelettique? Aujourd'hui, il y a des professionnels qui ont fait des études universitaires, 2e, 3e cycle. Est-ce qu'un médecin de famille a autant d'heures de qualification qu'un psychologue pour faire de la psychothérapie? Non. Il ne peut pas tout faire. Quand on a des centaines de milliers de Québécois et Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de voir un médecin à chaque fois. Je crois que le problème actuellement que le gouvernement, c'est qu'il veut pas créer une autre structure dans déjà les structures qu'il y a, fait qu'il veut qu'on rentre dans la structure. Puis c'est pas qu'on est borné à pas vouloir rentrer dans la structure, c'est qu'on le sait que les plus vulnérables rentreront pas. Tu prends des grandes respirations par la bouche, Richard. L'expertise médicale, elle est absolument nécessaire dans des patients complexes, dans des patients où vraiment c'est instable. Donc, on pourrait libérer ce temps-là et arrêter d'avoir du monde qui sont sur des listes d'attente. Du travail autonome infirmier, pas de problème avec ça. Un réseau de santé parallèle tel que c'est présenté, j'ai un problème avec ça. Alors, une clinique d'infirmières qui s'ajoute au réseau, bien, c'est une dépense additionnelle. Il n'y a pas d'économie. Une population qui a une meilleure prise en charge, meilleur suivi, ça coûte moins cher. Lorsqu'on prend en charge de meilleure façon les maladies chroniques, on peut également, fort probablement, réduire le nombre d'hospitalisations. L'État ne joue pas bien son rôle d'assureur, c'est-à-dire de favoriser l'accès à des services de santé pertinents qui évitent des coûts ultérieurs. Et le professionnel le plus cher, c'est le médecin, omnipraticien ou spécialiste. Et c'est une modalité qui date des années 70 et on n'en est pas encore sorti.
Les antibiotiques, dans le fond, on va lui donner un antibiotique par la bouche, et normalement, il devrait avoir des améliorations. Là. On a voulu partir une clinique comme celle-ci parce qu'on trouvait que le modèle actuel ne répondait pas aux besoins. Je crois que ça va être appelé à avoir de plus en plus de praticiennes qui vont vouloir maintenant aller travailler au privé, peut-être toujours en plus de leur travail au public, parce que notre but, c'est pas de privatiser le système, que ça soit juste ça. Je pense que les infirmières praticiennes veulent tout simplement augmenter un peu le service qu'ils donnent pour leurs compétences. Je me trouve, là, je me sens pas malade plus qu'il faut. Je suis pas enrhumé rien, mais... Mal de gorge. Mal de gorge, ouais. Okay. Quand on compare, j'ai des amis qui sont à Gatineau, ils traversent le pont, ils s'en vont se faire soigner à Ottawa, il y a 18 minutes d'attente. Puis ici, on a 18 heures d'attente, c'est comme ça fait un non-sens. Là, on est dans le même pays. Oui, c'est sur rendez-vous. Moi, j'aurai de la disponibilité aujourd'hui. Ça va dans l'après-midi, par contre, les rendez-vous. C'est des rendez-vous aux 15 minutes pour des soins de services courants, donc otite, amygdalite, toux, lacération mineure, drainage de petits abcès, lavage d'oreilles, traitement de problèmes de peau mineurs. C'est essentiellement ça qu'on fait. C'est frustrant parce qu'une otite, j'ai pas besoin de voir un médecin. Une infirmière praticienne est capable de regarder dans l'oreille d'un enfant puis de voir que c'est rouge, que c'est enflé puis que ça a besoin d'antibiotiques. J'ai pas besoin d'attendre 20 heures pour voir un médecin pour ça. C'est ridicule. Il faut respecter les patients aussi à un moment donné puis leur donner accès à des compétences. On en a des praticiennes qui veulent le faire. Les infirmières praticiennes en soins de première ligne ont le souci, en fait, de répondre aux besoins de première ligne. Donc, ce qu'on voit, c'est que les gens n'ont pas de médecin de famille. Les gens attendent 20 heures à l'urgence pour des problèmes de santé courants qui prennent 15-20 minutes à régler. Donc, tout ça, c'est des raisons, en fait, qui ont fait qu'on a voulu ouvrir cette clinique-là parce qu'il y a réellement un besoin. Dans l'espace, dans le fond, du premier 6 mois, je vous dirais, on avait vu quelques 1000 patients environ. Là, on est rendu au-delà de 3000 patients après 1 an et 2 mois à peu près, là, 3 mois. Alors, et c'est des patients il y a beaucoup de patients, je vous dirais, qui reviennent aussi déjà. Alors, des 2-3 fois. Oui, on paye, mais en même temps, moi, j'ai pas perdu une journée de travail, mon conjoint non plus. C'est direct, c'est tout de suite, c'est efficace. Puis j'ai des bons soins. Je veux avoir un suivi si j'en ai besoin. Monsieur Martel? Oui. On s'en vient. David? Bienvenue chez nous. Pour faire une petite histoire courte, un infirmier praticien, c'est une spécialité en soins infirmiers. Donc, dans la grande famille des soins infirmiers, il y a différents niveaux de formation. Même si c'est un projet qui est à contre-courant d'un point de vue politique, on croit que c'est un modèle qui va être viable, on croit que c'est un modèle qui va changer les choses. On se plaint que le système est malade. Bien, écoutez, c'est une solution. On pense que c'est une solution. Je comprends un peu de doigt. Sur mon pot. Je pense que ça peut sûrement aider les gens au Québec, surtout que notre système de santé, là, présentement, ça nous coûte cher, il est engorgé. Je trouve que c'est bien d'avoir une alternative. Donc, depuis que j'ai intégré ma pratique ici, j'ai environ proche de 1500 patients qu'on a pu consulter dans les 6 derniers mois environ. Et de ce nombre, je vous dirais qu'il y a peut-être une trentaine qui a pu être référée, ou du moins où j'ai dû consulter mon médecin partenaire pour des situations cliniques particulières. Puis de ce nombre, encore là, j'en ai peut-être 3, 4 qui ont été référés à l'urgence. Donc, c'est vraiment une très faible minorité. On prend le temps de discuter avec le patient. On est accessible. C'est pas vite. Le produit, les cliniques infirmières, viennent d'émerger. Puis maintenant, bien, je pense que ça va juste aller de l'avant. Je pense que c'est pas à nous de choisir, c'est pas les organisations. Je pense que c'est monsieur, madame, tout le monde lorsqu'ils ont besoin de services, vont faire le choix à ce moment-là. Moi, je pense que c'est un service qui va toujours exister. La différence entre le public et le privé, je pense, va toujours exister. Tant aussi longtemps que le public ne sera pas capable d'offrir le même service. Des services de santé donnés, livrés par des infirmières autonomes, ça, je crois à ça fondamentalement. C'est même la clé du contrôle de la croissance des dépenses en santé pour l'avenir. On s'est engagé à former et engager, parce qu'on ne va pas les former pour les envoyer nulle part, là, 2000 IPS pour les 10 prochaines années. En fait, maintenant, pour les 8 prochaines années. C'est environ 50 IPS qui sortent par année des universités. On n'aura pas la cible de 2000, c'est impossible.
J'ai tous les leviers pour faire en sorte que les infirmières praticiennes spécialisées travaillent librement et de façon autonome dans le réseau public de GMF, qui, lui, est un réseau de proximité qui va être constitué de GMF, de points de service complets près des gens, ouverts un nombre approprié d'heures par semaine. Le gouvernement a choisi son modèle et son choix est fait. Il a dit ce sera des cliniques médicales, soit en GMF ou soit en disant soit super clinique. Dans toutes les autres sphères, et particulièrement en économie, le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'il faut la libéralisation des marchés. Alors pourquoi est-ce qu'en santé, on n'est pas capable d'avoir cette variété-là qui répond aux besoins? On dit hors des GMF, point de salut. Pourquoi? La première réponse à tout ce qui est apporté comme idée innovatrice au niveau de la médecine au Québec, c'est tout le temps non. Non, parce que c'est une chasse gardée. On s'en va direct dans le mur, là. Fait que faut que ça change. Il y a une personne qui reste à convaincre, puis c'est lui qui prend les décisions.